m'excuse. 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça va? Oui. Alors, je recommence pour ceux qui sont en ligne. Content de vous retrouver. Heureux d'être parmi vous. On a eu des bonnes vacances. On s'est reposé. Et le travail, il revient vite, hein? Ouh! Vous savez, je m'excuse pour avoir été en retard ce matin, mais à 5 heures, j'étais au bureau ce matin parce que j'ai dit même à mon épouse, je vais être au bureau parce que j'ai craint de ne pas être prêt à temps. Puis effectivement, j'aurais été prêt à temps, mais je ne sais pas pourquoi. On revient de vacances, on dirait que les choses changent toutes. Quand je suis venu pour faire le PowerPoint pour le message, les choses apparaissaient tout différemment sur mon écran. Là, il a fallu que je cherche pendant à peu près 10 minutes pour qu'est-ce qui se passait pour savoir comment ça fonctionne. Sinon, j'aurais été pas mal juste à l'heure. Pas mal juste à l'heure. Mais j'espère que vous me pardonnez. Et la chose que je voudrais vous partager particulièrement avant de passer à la prédication, c'est concernant nos études bibliques. Nous allons reprendre sur semaine très bientôt les études bibliques ici à l'Église. Ceux qui ne pourront pas le suivre à l'Église pourront le suivre en ligne. Et si ça donne un soir où vous n'êtes pas disponible pour une raison quelconque, ou si vous travaillez toujours le soir et que vous ne pouvez pas suivre ici en présentiel ou en direct en ligne les études bibliques qu'on va avoir ensemble, vous pourrez toujours suivre les enregistrements de ces études-là sur YouTube. Maintenant, pour ceux qui ont de la disponibilité pour les suivre ici en présentiel à l'Église ou en direct en ligne sur un soir de semaine, on aimerait savoir lequel des soirs ça vous convient mieux pour faire cette étude-là. Alors, on vous a remis chacun un dépliant qui concerne cette nouvelle série d'études qui s'appelle « Les fondements de la foi en Jésus », où ce qu'on va parler vraiment des thèmes de base de tout chrétien, que tout chrétien doit connaître pour eux, pour vraiment avoir cette relation intime-là avec Dieu dans leur foi en Jésus. Alors, il va y avoir 13 études qui vont être données, mais on vous demande de remplir le petit coupon ici en bas, d'indiquer si vous êtes disponible plus les mardis soirs que les mercredis soirs. Si vous êtes disponible autant les mercredis soirs que les mardis soirs, cochez les deux. Comme ça, ben, pour nous, ça nous donne l'aisance de pouvoir voir pour le plus grand nombre possible, c'est mieux le mardi ou le mercredi soir. Si vous êtes disponible pour les suivre à l'Église, on aimerait que vous puissiez le cocher aussi, ou en ligne, on aimerait que vous le puissiez cocher aussi. Si en cours de route, durant ces 13 semaines-là à venir, à un moment donné, il y a un soir où vous ne pourrez pas être à l'Église pour une raison quelconque, ça ne vous empêchera pas de le suivre en ligne non plus. D'accord? Mais pour nous, on veut au moins savoir combien de gens, si ça accommode mieux d'être en ligne ou d'être en direct. On vous demande aussi, évidemment, de remplir en arrière votre nom, votre courriel et quelques coordonnées pour qu'on puisse vous contacter pour des raisons quelconques, que ce soit à un moment donné pour une annulation d'une soirée ou pour autre chose concernant ces soirées d'études bibliques qu'on va tenir ici à l'Église qui vont être disponibles en ligne. D'accord? Alors, une fois que vous aurez rempli ce coupon-là, vous simplement le découpez, puis le remettre à Christian ou me le remettre à moi, là, mais assurez-vous là, qu'on va pouvoir les avoir pour pouvoir définir quel soir on va tenir notre série d'études dans cette nouvelle série d'études à venir. On devrait commencer avec la première étude qui est l'Évangile, suivi de la grâce. Hein, vous savez, c'est comme quand on monte un mur, quand on bâtit une maison, on commence toujours par les briques du bas, puis on monte, puis on finit par le toit, hein, évidemment. Alors, on commence ici par l'Évangile, la grâce, l'homme, Dieu, Jésus-Christ, la foi, l'Église, etc., qui sont les thèmes principaux de la foi chrétienne en Jésus-Christ. Mais étant donné qu'on va faire bientôt le baptême d'eau, on va commencer par le baptême d'eau, cette série d'études. Alors, on va vous annoncer dès dimanche prochain si ça va être les mardis ou les mercredis pour débuter la semaine suivante, mais on va commencer avec le baptême d'eau. Et le baptême d'eau vous sera annoncé aussi à savoir quand on va le tenir comme tel. On devrait le tenir un dimanche
durant notre temps de culte ici à l'église. On va avoir un baptistère sur place pour baptiser les gens qui vont être là. Alors, si vous n'avez pas encore passé par les eaux du baptême en Jésus, contactez-moi pour qu'on puisse voir tout ce que ça concerne comme tel, cet engagement qu'on fait en passant par les eaux du baptême, tel que le Seigneur Jésus le prescrit pour tous ceux qui mettent leur foi en lui pour leur vie. Amen. Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus? Non? Ça va? Alors, on va passer à la parole de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi ce matin. C'est-tu l'eau fraîche? C'était pour moi? Donald, t'as pas bu dedans? Il est où, Donald? Ah, il est là, Donald, t'es en arrière. Merci pour le verre d'eau. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 8. On va lire pour commencer les versets 1 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 15. Alors, on lit ici, pour ceux qui avez votre Bible, vous pouvez suivre dans votre Bible. Moi, j'utilise la version de Seconde 21, la traduction de Seconde 21. Si vous avez une autre traduction qui est peut-être très différente, comme la parole vivante ou des choses comme ça, c'est peut-être mieux de juste écouter le texte parce que vous allez peut-être avoir de la misère à le suivre. J'ai fait des références pour mon étude dans d'autres versions où c'est vraiment dit d'une façon qui veut dire la même chose, mais vraiment dans des mots différents. Alors, on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1, on lit ici, « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Amen. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Et merci, Seigneur Jésus, surtout pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je veux te prier particulièrement, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit réside sur moi ce matin,
afin que je puisse emmener fidèlement ce message tel que tu me l'as donné dans mon cœur pour ton Église ici, Seigneur. Pour chacune des personnes que tu connaissais déjà d'avance, qui entendraient ce message, Seigneur Dieu, que ce soit ceux qui sont ici présents dans cette Église, Seigneur, ou ceux qui écoutent ce message ou suivront ou écouteront ce message en ligne, Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit me conduise afin d'être fidèle à livrer ce message tel que tu me l'as donné. Et je te prie aussi que tu touches chacune des personnes qui vont être à l'écoute de ce message, Seigneur Dieu. Que tu leur donnes un cœur, Seigneur Dieu, qui va avoir l'amour de la vérité, Seigneur Dieu, pour recevoir dans leur cœur ta parole qui est la vérité et ta parole qui est la parole qui peut nous rendre libres et libres en toutes choses dans notre vie et nous conduire dans toute la transformation que nous avons besoin, Seigneur Dieu, pour être enfants de Dieu tel que tu nous appelles à être pour toi, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « L'égalité dans la générosité ». On a parlé de générosité dans ces versets. J'ai intitulé mon message « L'égalité dans la générosité ». Dans le verset 10 de 2 Corinthiens 8, on a lu « C'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. » Alors, vous savez, il est vraiment facile d'avoir la bonne volonté d'accomplir un désir pour servir le Seigneur, sans toutefois l'emmener à sa réalisation. Les chrétiens de l'Église de Macédoine avaient donné au-delà même de leurs moyens pour aider les chrétiens de l'Église de Jérusalem dans leur pauvreté. Puis ici, nous voyons ceux de l'Église de Corinthe qui, ici, ne sont encouragés qu'à donner même en proportion de ce qu'il leur était seulement capable de donner, et non pas au-delà de leurs moyens comme l'Église de Macédoine l'avait fait. Pourtant, un an après avoir eux-mêmes désiré faire une collecte pour les chrétiens de Jérusalem, ils n'ont toujours pas tenu leur promesse d'accomplir ce qu'ils avaient désiré eux-mêmes faire. On vient de lire au verset 10, « Dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Et malgré qu'ils la voulaient, c'était toujours pas réalisé. » Alors, avoir la bonne volonté de faire quelque chose pour servir le Seigneur, ça, c'est une chose. Mais passer à l'acte, passer à l'action pour accomplir notre désir, bien ça, c'est une autre chose. Hein? C'est une question où ça demande de foi, puis ça demande d'avoir du suivi dans nos désirs, du suivi dans nos idées aussi. Alors, il est dommage de ne pas concrétiser toutes les bonnes volontés que nous avons souvent de faire une œuvre pour le Seigneur. C'est vraiment dommage. Il existe une grande différence entre le désir de servir le Seigneur d'une manière quelconque et de passer à l'action pour pouvoir le faire. Alors, dans cette histoire, un an auparavant, les Corinthiens s'étaient montrés enthousiastes. Les Corinthiens s'étaient montrés empressés de participer à une offrande spéciale en faveur des chrétiens de l'Église de Jérusalem. Mais, un an après, il n'y avait toujours rien fait. Donc, nous devons toujours veiller à ce que nos désirs que nous ressentons pour servir le Seigneur se réalisent par des actions qui vont être concrètes et des actions qui vont être pratiques dans nos vies. Au verset 11, toujours dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit « Menez-la donc maintenant à bien faire, afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. » La bonne volonté et l'action sont deux choses qui doivent aller de pair. Deux choses qui doivent aller de pair. Lorsqu'un désir est sincère, lorsqu'un désir est conforme même à la volonté de Dieu pour nous, ce désir-là doit être suivi d'une action. Ça doit toujours aller de pair.
On lit dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 21, on lit ici que Jésus a dit, ce que Jésus a dit au sujet des beaux parleurs. Hein? Vous savez, c'est quoi un beau parleur? Hein? Des gens qui parlent, mais qui font jamais rien de bon. Tu sais? Alors, Jésus leur dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Amen. Alors, Jésus nous fait comprendre ici que parler ne peut jamais remplacer le fait de faire la volonté de Dieu. Jamais. Dans Jacques 2,14, la parole de Dieu nous dit, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » Alors, vous connaissez cette expression que nous avons, cette expression qui dit « les bottines doivent suivre les babines ». Hein? Vous connaissez cette expression-là? Alors, les désirs que l'on ressent et les désirs que l'on exprime de notre bouche qui ne se traduisent pas en action demeurent simplement dans notre imaginaire. Ça ne va pas plus loin que ça. Ça demeure dans notre imaginaire et ça n'accomplit jamais rien. Alors, il y en a qui parlent, mais ils ont beau parler, il n'y a jamais rien qui se passe pour autant pour eux dans leur vie. Ça va jusque-là? Vous comprenez bien ça? Suite à Jacques 2,14 qu'on vient de lire, qui dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Suite à ce verset-là que nous venons de lire, les deux versets suivants, c'est-à-dire les versets 15 et 16, toujours dans Jacques 2, nous expliquent que si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? » Ça ne sert absolument à rien, hein? Vous serez d'accord avec moi. Alors, vous savez, nous ne sommes pas appelés à être des enfants de Dieu simplement pour parler du Dieu de grâce que nous connaissons. Mais nous sommes appelés à être enfants de Dieu pour agir en fonction de cette grâce que nous connaissons de Dieu. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2,10, elle nous dit ici, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Hein? Nous sommes tous des créatures de Dieu, on est tous d'accord avec ça. Hein? C'est lui qui nous a fait. Et écoutez bien ce que ça nous dit ici dans le verset 10 d'Éphésiens 2. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas là juste pour chanter des louanges, lever les mains, puis parler, puis blablabla, puis il m'a prié pour toi. Non, Dieu nous appelle aussi à agir et à faire action des désirs de notre cœur par rapport au cœur de grâce que nous connaissons de Dieu. Amen. Un chrétien qui parle de la grâce de Dieu, mais qui n'est jamais un canal de la grâce de Dieu, est ce qu'on appelle dans notre jargon populaire comme un promeneur du dimanche. Vous savez, c'est quoi un promeneur du dimanche? Vous savez que ceux qu'on appelle des promeneurs du dimanche sont ces personnes qui se baladent en auto sur les routes les dimanches après-midi, mais qui finalement ne se rendent jamais nulle part. Ben, des fois, comme chrétien, on peut être un petit peu comme ça. On parle, mais il n'y a jamais rien qui s'accomplit vraiment en fonction de la volonté de Dieu pour nous dans nos vies. On a beaucoup de chrétiens du dimanche autant que nous pouvons avoir de promeneurs du dimanche. Nous sommes beaucoup de nous tous, comme les chrétiens de l'Église de Corinthe, qui connaissaient et qui avaient fait l'expérience de toutes les grâces de Dieu pour leur vie. Comme on l'a lu même au verset 7. Ils avaient vraiment connu et fait l'expérience de toutes les grâces de Dieu pour leur vie. L'apôtre Paul leur dit ici, aux chrétiens de Corinthe, au verset 7, « De votre côté, vous avez tout en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. » Alors, ils avaient vraiment goûté à toutes les grâces de Dieu pour leur vie. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il leur dit par rapport à ça? Il leur dit, faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce.
pas juste de penser à faire une levée de fonds comme il voulait le faire, comme il avait exprimé même qu'il voulait le faire, mais à la faire, cette levée de fonds-là, puis simplement en fonction de leur capacité de pouvoir le faire. Il ne demande rien d'extraordinaire. Amen. Alors, le zèle et l'amour que les Corinthiens avaient pour les autres ne se concrétisaient pas de façon pratique et concrète comme ils auraient dû se concrétiser. Les désirs qu'ils ressentaient de servir le Seigneur dans leur vie, en étant des canaux de la grâce de Dieu pour les autres, tardaient à se manifester même de façon concrète. Vous savez, Dieu ne nous comble pas en fonction des désirs que nous ressentons. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir une bonne volonté, des bonnes intentions pour servir Dieu, que Dieu va nous bénir pour autant. Dieu ne bénit que les gestes concrets que nous posons, et non pas les désirs de servir qui ne se concrétisent pas. Dieu voit les désirs de nos cœurs, mais Dieu ne peut récompenser ou bénir, comme nous le disons dans notre jargon chrétien, hein? Quand on parle de récompenser, c'est une bénédiction de Dieu. Dieu ne peut bénir que les désirs de nos cœurs que nous mettons en œuvre. C'est l'action que Dieu bénit, et non pas seulement les bonnes intentions. Au verset 10, Paul dit aux Corinthiens, « C'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient. » Dans l'expression que nous avons ici au verset 10 qui dit « c'est ce qui vous convient », cette expression-là signifie pratiquement « c'est à votre avantage ». Il n'y a aucun avantage à avoir des bons désirs pour Dieu. Il y a des bons avantages pour nous quand on met en action ces désirs-là pour les réaliser, pour servir Dieu dans notre vie. Amen. Autrement dit, l'apôtre Paul leur fait comprendre ici que le désir qu'ils avaient eu d'aider les chrétiens de Jérusalem ne peut leur procurer aucun avantage à moins que leurs bottines suivent leurs babines. Amen. Seulement ceux qui accomplissent fidèlement les désirs que Dieu place dans leur cœur, seulement ceux-là expérimentent les grâces bienveillantes de Dieu. Et suivez-moi bien là. Vous savez, lorsque nous nous gardons en communion avec Dieu, avec lui par le Saint-Esprit, avec le Seigneur par le Saint-Esprit, les désirs que nous ressentons dans nos cœurs sont des désirs qui sont créés par Dieu. Ce n'est pas nos désirs propres à nous. Là. Si nous sommes en communion, en relation avec Dieu dans nos cœurs, les désirs qu'on va ressentir dans nos cœurs vont être des désirs qui vont avoir été créés par Dieu. Philippiens 2, dans le verset 12, la dernière partie du verset, et le verset 13, la parole de Dieu nous dit ici, vous pourrez le lire là même, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Et on lit, écoutez bien, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » C'est Dieu qui crée ça en nous, dans nos cœurs. Alors, dans sa grâce, le Seigneur a des projets bienveillants pour nous. Dans sa grâce, il suscite donc par son Saint-Esprit en nous le désir des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Comme on a lu dans Éphésiens 2:10. Alors, nous savons tous que nous devons apprendre à marcher par la foi, hein? Amen. Donc, le plus grand défi que nous avons à relever pour expérimenter les grâces bienveillantes de Dieu dans nos vies, c'est de passer à l'action. Juste penser à servir Dieu, ça mène à nulle part. Il faut vraiment marcher par la foi pour arriver à passer à l'action. Pour réaliser ces désirs de servir le Seigneur que nous pouvons ressentir dans nos cœurs, qui sont des désirs que lui-même crée et dépose dans notre cœur, parce qu'il y a des projets bienveillants pour nous, pour nos vies. Dans Hébreux 11:1, ce verset-là nous donne une définition de ce que signifie avoir la foi. Hein? C'est quoi marcher par la foi? Hébreux 11:1 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Alors, ça se passe pas juste dans notre tête, ça, là. Ça se passe pas juste dans des désirs dans notre cœur, ça. Nos désirs sont les choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on lit dans Hébreux 11.1, c'est la foi qui nous pousse à l'action pour les réaliser. Amen. Mais, de façon tout à fait naturelle, malheureusement, nous sommes tous portés à agir en fonction de ce que l'on peut voir et non en fonction de ce que Dieu a la puissance de faire pour engager notre action. Vrai? Moi, c'est mon cas, en tout cas. Là. Je ne veux pas parce que je suis pasteur que je trouve ça plus facile de marcher par la foi que n'importe qui d'autre. On a tous cette faiblesse-là d'avoir... c'est une faiblesse. On a tous reçu 5 sens. Hein? Les yeux, les oreilles, le goûter, le toucher. On a des sens pour saisir ce qui se passe autour de nous. Mais marcher par la foi, c'est pas de marcher par la vue. Marcher par la foi, c'est pas marcher selon les sens que Dieu nous a donnés pour marcher dans ce monde. C'est marcher en croyant que Dieu est tout-puissant et qu'il va nous donner les moyens d'accomplir le désir que lui-même crée dans mon cœur pour accomplir les œuvres que Dieu nous a appelés à réaliser pour lui dans ce monde, pour le glorifier lui. Amen. Alors, on est tous portés à agir en fonction de ce qu'on peut voir et non en fonction de ce que Dieu a la puissance de faire pour engager notre action. Dans 2 Corinthiens 8.11, on voit ici que malgré leur foi, Paul incite ou doit inciter les Corinthiens à agir. Et il leur dit, mettez-la donc maintenant à bien. Il parle de la collecte de fonds ici, afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Et remarquez ici, on lit afin que sa réalisation corresponde en fonction de leurs moyens. En fonction de leurs moyens. Alors, Dieu ne nous demande jamais ce que nous n'avons pas. Hein? Des fois, on dit, mais j'aimerais ça faire ça pour Dieu, mais j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas la disponibilité, j'ai pas les talents, j'ai pas la capacité. Non, si tu as un désir dans ton cœur, là, qui vient de Dieu, qui est créé par Dieu dans ton cœur, qui est en fonction de la volonté de Dieu pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, il ne te demandera pas quelque chose qui n'est pas dans tes moyens pour l'accomplir. Jamais. C'est quelque chose qui correspond en fonction des moyens que Dieu lui-même nous donne ou nous a équipés pour le faire. Alors, Dieu ne nous demande jamais ce que nous n'avons pas. Quand le Seigneur nous appelle à une œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous, il le fait toujours en fonction des grâces que lui-même nous accorde. On peut se mettre à douter en nous-mêmes en disant « Oh, si seulement je possédais plus, je pourrais donner plus ou m'impliquer plus. Si j'aurais plus de talent, plus de je sais pas quoi, je pourrais m'impliquer plus, etc. » Mais pour nous, déjà de donner en fonction des grâces que Dieu nous a déjà accordées, déjà c'est un défi pour nous de le relever. Mais c'est un défi qui est un défi non pas d'avoir ou de voir qu'on a les capacités, mais c'est un défi de foi en fonction que c'est Dieu lui-même qui nous équipe pour ce qu'il peut nous appeler à accomplir pour lui. À ceux qui par la foi obéissent au désir de servir ce que Dieu crée lui-même dans leur cœur, bien, le Seigneur lui-même multiplie ses grâces pour eux. Et multiplie ses grâces pour eux. Dans Luc, au chapitre 6, au verset 38, on lit ici « Donnez et on vous donnera ». C'est-tu la parole de Dieu qu'on lit, là? C'est pas le pasteur qui vous dit ça, là. Même si c'est moi qui le lis, c'est la parole de Dieu que nous lisons. Et la parole de Dieu dit « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassé, secoué et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. »
Hein? C'est la justice de Dieu qui agit là. Tu donnes pas, tu recevras pas. Tu donnes, tu vas recevoir. Puis même, plus tu vas donner, plus Dieu va t'en donner parce qu'il va vouloir même que tu donnes encore plus. Il va, pour que tu donnes plus, il va même te donner plus. C'est ça, notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il n'y a pas de limite. Il n'est pas limité ni par un compte de banque. Il n'est pas limité ni par le temps. Il n'est pas limité par rien. Il est tout-puissant pour nous combler en toutes choses en fonction de l'œuvre pour laquelle il nous appelle à accomplir dans nos vies. Amen. Alors, quand on considère le contexte ici de Luc 6,38, ce verset ne parle pas seulement de partager de nos biens et nos moyens financiers en faveur de ceux qui sont démunis. Là. Ça regarde tous les aspects de la vie en tant que telle, parce que le verset précédent parle de toutes sortes de grâces que nous pouvons recevoir de Dieu dans notre vie. Au verset 37, toujours dans Luc 6, ça parle de bienveillance généreuse qui viennent du cœur de grâce, du cœur de Dieu, d'un cœur de grâce comme celui de Dieu, qui dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Vous savez que accorder le pardon à quelqu'un, c'est déjà une œuvre de grâce. Et Dieu nous dit de pardonner comme lui-même nous a pardonné. Amen. Alors, on peut parler de pardon, mais pas rendu là. Pourtant, on l'a connu, le pardon, la grâce du pardon de Dieu dans notre vie. Pourquoi qu'on ne serait pas capable de pardonner quand on a connu cette grâce ineffable du pardon que Dieu nous a accordé pour nous, pour qu'on puisse être en communion avec l'être le plus grand, le plus puissant, le plus important de tout l'univers, l'être qu'on peut connaître dans notre vie. Amen. Alors, Dieu nous demande non seulement d'être généreux de ce que nous avons ou de ce que nous possédons selon les grâces que Dieu nous a accordées, mais il nous demande même de nous donner généreusement nous-mêmes aux autres. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 8,9, nous avons lu, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Alors, le Seigneur Jésus ne nous a pas ouvert les trésors du ciel en nous ouvrant un compte de banque bien garni, ni en nous offrant une maison pour résidence ou un véhicule pour nous déplacer. Non, le Seigneur nous a ouvert les trésors du ciel en nous réconciliant avec Dieu, en nous accordant sa compassion, sa miséricorde et son pardon. Et c'est de là que découlent toutes les grâces et les faveurs de Dieu pour nous dans nos vies. Amen. Dans sa volonté, que nous soyons des canaux de la grâce, dans sa volonté pour que nous soyons des canaux de la grâce de Dieu dans ce monde, le Seigneur lui-même nous pourvoit les ressources même pour le faire. Dans le verset 13, dans 2 Corinthiens 8, on a lu « En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. » De quel principe la parole de Dieu nous parle ici? Vous savez, ici, il n'est pas suggéré que le riche s'appauvrisse pour que le pauvre s'enrichisse. Ce n'est pas ça le principe d'égalité de Dieu. À moins de pouvoir assumer un emprunt, il ne serait même pas sage pour un chrétien de s'endetter pour soulager la dette d'un autre. Alors, il ne faut pas s'embarquer dans des choses comme ça. Dieu lui-même pourvoit aux ressources qui nous est nécessaire pour accomplir les œuvres que lui-même peut placer dans notre cœur comme un désir de servir le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur. Alors, notre Dieu est un Dieu d'égalité qui suit des principes d'égalité. Et vous savez, je crois que le Seigneur permet que certains soient dans l'abondance. Le Seigneur permet que certains soient dans l'abondance pour que sa grâce soit manifestée à ceux qui sont dans la disette. Et je crois aussi
que le Seigneur permet ainsi que certains soient aussi dans la disette pour manifester à ceux qui sont dans l'abondance que cette abondance leur vient de Dieu. Amen. Si nous cherchions à réaliser les désirs que Dieu, dans sa volonté parfaite, crée dans nos cœurs, nous serions tous comblés également dans nos vies. Comblés également. Comblés de façon où ce qui nous manque à rien, comblés de façon où ce que nos surplus pourraient être donnés, tout simplement, généreusement. Amen. Dans 2 Corinthiens 8,14, nous avons lu « Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins. » Et écoutez bien, pourquoi? Afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. Et c'est ainsi qu'il y aura égalité. C'est ça le principe d'égalité de Dieu. Il nous rend tous interdépendants les uns les autres. Alors, si quelqu'un est riche, dis-toi, ben, Dieu veut que je bénisse quelqu'un avec cette richesse-là. Puis si quelqu'un est dans la disette, ben, dis-toi que Dieu va utiliser un riche pour te bénir, puis ça va permettre aux riches de reconnaître que finalement, tout vient de Dieu. Amen. Moi, je me rappelle quand j'étais en affaires, que j'ai connu le Seigneur m'a appelé au ministère pastoral, et quand il m'a appelé au ministère pastoral, ben, il m'a demandé de me débarrasser de tout ce que j'avais à ce moment-là. J'étais un homme d'affaires qui avait du succès, qui réussissait, puis comme rien. Donc là, j'ai dit, Seigneur, c'est dur de me débarrasser de tout ça. Hey, Seigneur, j'ai travaillé fort dans ma vie. Là, le Seigneur m'a montré clairement que tout ce que j'avais, là, c'est pas parce que j'avais travaillé fort. C'est tout simplement parce que lui l'avait permis, point à la ligne. Pas autre chose que parce que lui l'avait permis. Il m'a même rappelé à ma mémoire combien d'autres commerces autour. Il y avait des gens qui travaillaient fort, il y avait des gens qui étaient qualifiés, il y avait des gens qui faisaient tout ce qu'il fallait, puis le commerce ne fonctionnait pas. Moi qui étais très négligent, puis moi qui faisais les choses toujours, souvent même à moitié, ma femme peut vous en parler, tout marchait même si je m'en mêlais pas. Ça venait de Dieu. Je n'avais pas plus de capacité que d'autres pour dire, ben, ce que j'ai, c'est à moi, Seigneur. Non, 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 non. Ça venait de Dieu et de Dieu seul. Et Dieu m'en a fait prendre conscience très, très, très clairement. Alors, si nous cherchions à réaliser les désirs que Dieu, dans sa volonté parfaite, crée dans nos cœurs, nous serions tous comblés également dans nos vies. Où c'est que je t'ai rendu dans tout ça? 2 Corinthiens 8,14, on a lu « Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins afin que leur abondance aussi pourvoie vos besoins. Et c'est ainsi qu'il y aura égalité. » Alors, marcher selon le principe d'égalité de Dieu dans nos vies, c'est un avantage. Écoutez bien, c'est un avantage que seulement ceux qui, par la foi, vont arriver à faire confiance à Dieu pour leur vie. Pour leur vie. Il doit me manquer un mot dans mes notes. Qui peuvent arriver à faire confiance à Dieu pour leur vie, pour pouvoir connaître vraiment cette grâce, cet avantage que peut nous donner de marcher selon les principes d'égalité de Dieu. La pratique du principe d'égalité de Dieu est démontrée même dans le texte qu'on a lu de la manne qui était donnée par Dieu au désert, dont les Israélites ont bénéficié pendant les 40 années qu'ils ont vécu au désert. Dans 2 Corinthiens 8, on a lu dans le verset 14 et 15, on a lu « C'est ainsi qu'il y aura égalité ». C'est vraiment une démonstration pratique de ce qu'est le principe d'égalité de Dieu. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu, il manquait de rien. Hein? C'est vraiment une pratique, une façon pratique qui nous démontre le principe d'égalité de Dieu. Ce récit-là ne précise pas comment ils arrivaient à un partage égal entre tous. Ça ne nous explique pas vraiment comment ça fonctionnait pratiquement comme tel. Mais il y a certains commentateurs qui prétendent que les Israélites
mettait les récoltes de chacun tous ensemble et les redistribuait plutôt la mesure qui était nécessaire à chacune des familles selon chacune des familles. D'autres, par contre, croient que Dieu diminuait ou que Dieu augmentait miraculeusement la quantité que chacun ramassait. Mais ça ne nous est pas précisé dans le texte, puis on ne peut pas savoir vraiment comment ça fonctionnait comme tel. Mais il y a une chose qui est certaine dans tout ça, c'est que ceux qui cherchaient à ramasser égoïstement une quantité plus grande que la quantité de leurs besoins de chaque jour pour se faire une réserve, ben ceux-là trouvaient leur trésor infecté le lendemain. Fait que ça ne donnait rien, hein? Puis ça nous démontre que si tu vis égoïstement puis que tu penses accumuler des richesses pour toi ou accumuler des choses pour toi ou garder du temps pour toi parce que tu as du temps qui dit « Ah, tiens, m'en profiter pour me gâter, là », ben, ton temps, tu vas peut-être l'avoir trouvé plate après puis trouver qu'il était pas mal infecté. Hein? Ta richesse ou ce que tu as mis de côté dans ton bas de laine que tu veux garder pour toi au cas où parce que tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu, ben, peut-être que tu vas trouver que les souris vont avoir mangé le bas puis que le bas s'est vidé. Hein? Il va être infecté d'une manière quelconque. Alors, une chose certaine, c'est que ceux qui cherchaient à ramasser égoïstement une quantité plus grande que la quantité de leurs besoins, ben, ça ne lui donnait rien de plus. Absolument rien de plus. Dans Exode, au chapitre 16, au verset 20, on lit même, ça dit que certains en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Hein? C'est clairement indiqué dans la parole de Dieu. Il faut donc arriver à faire confiance à Dieu dans nos vies pour marcher selon le principe d'égalité de Dieu pour nous. Dieu donne assez pour tous, à condition que ceux qui en ont trop partagent avec ceux qui n'en ont pas suffisamment. Warren Wiersbe, dans son commentaire sur 2 Corinthiens qui s'intitule « Soyez encouragés », M. Wiersbe dit que la leçon est claire. Amassez selon vos besoins, partagez ce que vous pouvez et n'essayez pas d'entreposer les bénédictions de Dieu. Il s'assurera que vous ne manquiez de rien si vous lui faites confiance. Ça revient à une question de foi, purement de la foi. Alors, la véritable générosité, c'est une question de foi. Nous ne devons ni gaspiller, ni stocker ce que Dieu nous donne. L'épargne est favorable, mais est favorable tant qu'elle s'inscrit dans la volonté de Dieu pour nous. Hein? On a l'exemple de Joseph. Joseph a interprété le songe du roi d'Égypte. Le roi d'Égypte l'a mis à la tête de son gouvernement et en vue de ce que le songe enseignait au roi d'Égypte, ben, Joseph a mis des récoltes de côté pendant les 7 bonnes années de récolte en vue des 7 années qui étaient annoncées qui devaient être mauvaises. Et ça, c'était dans la volonté de Dieu. C'est une façon d'épargner. Mais cette épargne-là, ce n'était pas pour servir au roi d'Égypte ou servir Joseph. Dieu l'a utilisé même pour bénir son peuple d'Israël qui se sont trouvés dans une situation de famine en Canaan. Amen. Alors, l'épargne est favorable tant qu'elle s'inscrit dans la volonté de Dieu pour nous. Et même on voit en ce qui concerne l'exemple de la manne, c'est que la manne du vendredi était ramassée en double, comme si on en faisait une épargne. Pourquoi elle était ramassée en double? Elle était ramassée en double pour être épargnée pour la journée du sabbat du samedi, et cette journée-là, elle ne s'infectait pas. Amen. On lit dans Exode 16, dans le verset 22 et 24, vous pourrez lire les autres versets qui concernent cette histoire-là, mais ça dit au verset 22, « Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. » 4 litres au lieu de 2 litres comme chaque jour normal. Et on lit au verset 24, « Ils le laissèrent jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas infect. Il ne s'est mis pas de verre, contrairement aux autres journées. » Alors Dieu veille lui-même à préserver l'équilibre
Il en revient à nous maintenant de dépendre de sa parfaite providence pour être un canal de bénédiction comme Dieu le veut pour chacun de nous dans ce monde. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons de faire l'expérience de toutes les grâces que Dieu veut pour nos vies, as-tu déjà invité Jésus dans ton cœur afin de pouvoir devenir enfant de Dieu? On a lu dans 2 Corinthiens 8-9 tantôt, nous avons lu, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Alors Jésus est venu dans ce monde pour être sacrifié pour toi à ta place, afin que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés et être ainsi réconcilié avec Dieu. Il est venu afin que tu puisses recevoir toutes les grâces que Dieu prévoyait t'accorder pour ta vie avant que le péché vienne corrompre cette relation qu'Adam et Ève avaient même avec Dieu. Alors si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné, pour être réconcilié avec Dieu, afin de retrouver toutes les grâces que Dieu veut pour toi, pour ta vie, alors je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus et à l'inviter dans ton cœur pour faire de lui le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Jésus t'aime, Jésus a payé pour toi à la croix le prix pour le pardon de tes péchés, et Dieu lui-même t'aime, même que sa parole nous dit dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si tu veux accepter Jésus pour le recevoir dans ton cœur ce matin, je t'invite donc simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Juste répéter sincèrement cette prière dans ton cœur au Seigneur en répétant dans ton cœur ce que je vais donner ici comme prière. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais, Père, que je suis sans force. Je reconnais, Père, que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à transformer ma vie ou à être comblé dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés. Je te prie, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit afin d'établir cette nouvelle relation de communion personnelle avec toi dans ma vie. Alors, je te remercie, Père, d'avoir dans ton amour pour moi envoyé Jésus subir pour moi à la croix ton jugement pour le pardon de mes péchés. Amen. Si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, je pourrai répondre à toutes tes questions sur son pardon pour toi et sur la personne du Saint-Esprit que Dieu fait habiter maintenant en toi, dans ton cœur. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que Dieu t'appelle à être un canal de grâce pour manifester sa gloire dans ce monde. Je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur et je t'invite à lui confesser ton désir de marcher plus pleinement dans sa volonté et surtout de lui faire confiance pour ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à te donner à Dieu de tout ton cœur et à lui faire pleinement confiance pour ta vie. Amen. Sylvie, est-ce que tu peux nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration avec Fatou et avec Lynn? Durant que Sylvie, Fatou et Lynn vont nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration, si tu as été touché de manière quelconque par ce message ce matin, que toi-même tu voudrais confier des choses de ta vie au Seigneur suite à ce message ce matin, simplement t'avancer durant ce temps de louange et d'adoration, j'aimerais prendre le temps de prier
tout de suite directement pour toi. Peut-être aussi as-tu fait cette prière de repentance pour la première fois de ta vie et que tu es présent ici dans cette salle. Je t'invite aussi à t'avancer en avant pour que je puisse aussi prier avec toi, prier pour toi et même répondre à toutes tes questions concernant ce que Jésus a fait pour toi et ce que Jésus peut faire maintenant pour toi dans ta vie. Amen. On va se lever ensemble. Je vous invite vraiment à lever vos mains vers le Seigneur, le remercier de toutes ces grâces qu'il vous a permis de connaître, qu'il vous a permis de connaître de lui pour votre vie. Et vraiment, ouvrez votre cœur au Seigneur et demandez-lui d'être encore plus un canal de bénédiction, un canal de grâce selon l'appel et l'œuvre, les bonnes œuvres que Dieu veut que nous accomplissions pour lui, pour sa gloire dans nos vies. Amen. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant que l'Esprit nous montre le Père, bien avant les Écritures soient ouvertes, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous t'appartenons, Seigneur.
car c'est au prix de ton sang, Seigneur, au prix de ta vie que tu as bien voulu livrer pour nous, Seigneur Dieu, que tu nous as rachetés, Seigneur Dieu. C'est au prix de ta vie, Seigneur Dieu, que tu nous as acquis ce pardon parfait du Père, qui nous rétablit, nous réconcilie dans cette relation avec Dieu que Dieu voulait dès la fondation du monde, Seigneur. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ton amour, et merci non seulement de nous donner cette vie, cette nouvelle communion avec Dieu, mais aussi, Seigneur Dieu, d'être le Dieu qui a des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de bénédiction et de vie en abondance pour nous dès cette vie ici-bas et jusque dans l'éternité au jour de la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es. Merci d'être le Dieu puissant que tu es. Merci que dans ta puissance, Seigneur Dieu, tu sois le Dieu d'amour que tu es pour bien vouloir nous sauver et pour d'être le Dieu patient et miséricordieux que tu es, Seigneur Dieu, pour nous garder avec toi et nous vouloir avec toi pour la vie éternelle, Seigneur. Merci de ta parole qui nous sanctifie, Seigneur. Et merci pour ton Saint-Esprit qui peut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes héritiers et co-héritiers avec ton Fils Jésus, Seigneur. Merci de toutes ces grâces, Seigneur Dieu. Et apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et apprends-nous à être généreux comme toi-même tu es généreux et que tu nous appelles à être généreux pour manifester ta grâce dans ce monde, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Dieu vous garde. Amen. Oui. Prochainement, on va prendre la disposition. Ça n'a pas tout fonctionné. Tout avait été